J'ai eu cette immense joie de la rencontrer en janvier. Il y a un murmure qui est monté de la cour devant cette maison. Et on a vu, mon épouse et moi, 50, 60, 100 personnes acclamer Aung San Suu Kyi qui apparaissait. Nous sommes restés médusés de joie. Nous sommes restés devant cette pensée énorme que quelqu'un venait à la rencontre de notre communauté universitaire chargée de 10 ans de respect des plus grands principes. Oui, madame, nous vous admirons pour votre foi intense, pour votre modestie totale, pour l'harmonie de votre pensée et de votre action, pour votre tolérance et votre volonté permanente de dialogue, pour votre refus de toute violence, pour votre recherche permanente des valeurs birmanes et des valeurs universelles, pour votre amour de votre peuple et de toute l'humanité. Pour toutes ces raisons, oui, Madame Aung San Suu Kyi, si vous le voulez bien, mérite le docteur honoris causa. Attendu que Madame Aung San Suu Kyi poursuit avec courage et ténacité l'œuvre de son père, artisan de l'indépendance de son pays par la promotion des qualités, des richesses et des vertus de ses populations. Attendu que Madame Aung San Suu Kyi est devenue, au bénéfice de son pays et de toute la communauté internationale, par son action non violente de chaque instant, par un appel permanent à un dialogue constructif et par une détermination sans faille, une véritable incarnation des droits de l'homme. Nous, en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés, nommons et proclamons Madame Aung San Suu Kyi, docteur honoris causa de l'Université catholique de Louvain. C'est avec fierté et grand plaisir que je suis ici venu d'Oxford en Angleterre, accepter au nom de ma courageuse épouse ce grand honneur. C'est à cœur ouvert qu'elle reçoit ce geste de solidarité de la part de votre université. Sue est inspiré dans sa conviction que son pays ne pourra s'épanouir que lorsque son peuple sera délivré de la peur et que ses talents seront ainsi libérés. En Birmanie, en Malaisie ou encore en Thaïlande, on célébrait aujourd'hui un anniversaire hautement symbolique, celui d'Aung San Suu Kyi. Cette femme, chef de file du mouvement pro-démocratique birman, a eu 60 ans ce dimanche. Un anniversaire qu'elle a fêté seule, chez elle, puisqu'en dépit des multiples appels dans le monde en faveur de sa libération, elle reste toujours privée de liberté, assignée à résidence par les autorités birmanes, et ce depuis près de 10 ans. L'UCL, pour les 60 ans de la Birmane, veut marquer le coup. Une lettre signée par 23 de ses honoris causa, dont Lionel Jospin, Jean-Luc Dehaene ou encore Felipe González, s'adresse aux décideurs du monde entier. Pour la première fois, il y a des personnalités qui ne demandent pas la libération d'Aung San Suu Kyi parce que ça ne sert plus à rien. Il y a tellement de gens qui l'ont fait et on sait qu'on n'a pas d'impact sur les généraux birmans en faisant ça. Mais non, ils disent c'est ici qu'il faut agir, c'est ici qu'il faut bouger, il faut mettre en place les mesures qui sont demandées par les démocrates birmans. 1. Des sanctions économiques. 2. Une initiative du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et 3. Une implication un peu plus grande et un peu plus vigilante de la part des voisins de la Birmanie qui ont une influence directe. Plusieurs milliers de cartes postales vont être remises aux autorités birmanes à l'occasion des 60 ans d'Aung San Suu Kyi. Des cartes d'anniversaire, mais surtout de protestation.
pleasure for me to be here today, to be able to thank the university for all that it has done for us over the past few decades. There was talk about our shared values, and this is very true. I think we can get help only from those who really share the values to which we are committed, because only those who share the same values will understand what our needs have been and what our needs still are.